Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de couture dans laquelle je vais vous présenter mon patron et mon tuto pour coudre un imperméable. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir trouver tout l'assemblage pour le réaliser et vous pouvez retrouver mon patron avec toutes les mesures qui correspondent à une taille 36 sur mon compte Instagram, lea.sewing. J'ai commencé par sélectionner mes tissus qui viennent tous du site Tissu Fahari, donc premièrement un tissu imperméable bleu marine et un jersey à motif cœur pour la doublure. J'ai ensuite découpé chacune des pièces de mon patron que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram. Dans le tissu imperméable, j'ai découpé la pièce du dos, les deux pièces du devant, les deux pièces pour les manches et trois différentes pièces pour la capuche. Pour le tissu jersey à motif cœur, j'ai utilisé des restes de tissu qu'il me restait d'un précédent projet, donc j'ai seulement fait la doublure de la capuche et l'avant des manches. Pour le découpage des pièces symétriques, je viens découper une première moitié et ensuite la placer sur l'autre côté avant de découper l'autre partie. Quand toutes mes pièces sont découpées, je vais commencer par récupérer les pièces de la capuche. Donc j'ai 3 pièces en tissu imperméable et 3 pièces en jersey pour la doublure. Pour cette partie, je vais suivre exactement les mêmes étapes pour le tissu imperméable et pour le tissu jersey. Donc je vais venir assembler les deux parties du côté de la capuche avec la bande qui sera au centre de la capuche. Je vais donc épingler le rectangle de tissu endroit contre endroit avec l'arrondi de chaque côté de la capuche et faire pareil avec le tissu en jersey. Une fois que c'est fait avec le tissu imperméable, je viens faire la même chose avec le jersey. Ensuite, je vais venir coudre et surjeter en suivant mes épingles. Une fois que c'est fait, je vais placer la partie imperméable à l'endroit et je vais placer la partie en jersey à l'intérieur. Je vais ensuite les épingler et les coudre ensemble à plusieurs endroits pour bien les fixer. Je vais les épingler et les coudre sur les deux coutures qui suivent le long de la capuche au milieu. Pour ça, vous pouvez commencer à épingler en suivant votre couture et en veillant bien à ce que la couture de l'intérieur au niveau du tissu en jersey corresponde bien aussi. Quand c'est épinglé sur un des deux arrondis, on va faire la même chose avec le deuxième. Ensuite, on va aussi épingler le bas de la capuche qui sera la partie à fixer au reste de l'imperméable. On va les épingler ensemble sans faire d'ourlet et on fera seulement un passage à la surjeteuse.
Une fois que c'est fait et que toutes ces parties sont épinglées, il va nous rester à fixer l'ourlet qui sera sur toute l'ouverture de la capuche. Et pour ça, on va devoir couper légèrement le tissu jersey qui est à l'intérieur pour ensuite former l'ourlet avec le tissu imperméable vers l'intérieur. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai coupé mon tissu en jersey environ à 3 cm du bord. Après l'avoir coupé, je vais venir fixer mon ourlet en repliant mon tissu imperméable 2 fois sur lui-même vers l'intérieur. Et voilà ce que vous devriez obtenir une fois toutes les parties de la capuche épinglées et maintenant on va simplement venir suivre nos épingles. On va donc faire des coutures droites partout en suivant nos épingles et sur le bas de la capuche simplement surjeter. Voilà ce que ça donne quand la capuche est totalement assemblée. On a donc bien la doublure qui est fixée à l'intérieur et un résultat très propre. On pourra ensuite bien sûr venir repasser toute la capuche. La capuche est terminée, on va maintenant pouvoir la mettre de côté et récupérer les parties des manches. Comme j'avais peu de tissu pour la doublure, je vais me contenter de doubler l'avant des manches pour avoir un résultat propre si jamais je veux retrousser mes manches. Et donc je vais venir découper seulement une petite partie sur l'avant. Pour ça, je vais découper une pièce d'environ 14 cm de hauteur et je vais m'aider de la manche que je vais placer sur mon tissu en jersey et découper ensuite en la suivant. Une fois que j'en ai fait une, je vais venir en faire une deuxième pour la deuxième manche. Quand les deux pièces sont découpées, je vais tout de suite venir surjeter la partie qui sera vers le milieu de la manche. Quand le côté est surjeté, je vais placer la partie qui n'est pas surjetée vers l'extrémité de la manche et je vais la placer à environ 1 cm. Ensuite, je vais plaquer mon tissu au maximum et je vais épingler la partie qui a été surjetée en faisant un petit tourlet.
Quand mon tissu est bien plaqué, je vais ensuite venir former l'ourlet sur l'extrémité de la manche en repliant mon tissu imperméable 2 fois sur le jersey. Une fois que c'est fait, je vais simplement faire une couture droite en suivant mes épingles en haut et en bas. Voilà ce que ça donne quand cette couture est terminée. On a donc l'extrémité de la manche qui est bien propre. On peut maintenant mettre les manches de côté et récupérer la partie du dos et les 2 parties du devant qu'on va placer endroit contre endroit et épingler au niveau des épaules. On va ensuite coudre et surjeter en suivant nos épingles pour assembler ces parties. Quand c'est fait, on va directement assembler les manches sur la partie arrondie que vous voyez ici, endroit contre endroit, en laissant le bas de la manche ouvert et le côté aussi. On va donc seulement coudre et surfiler dans l'arrondi. Et une fois que c'est fait, on va maintenant pouvoir fermer toute la longueur de la manche et toute la longueur du côté de l'imperméable, en commençant par la couture sous le bras. Pour la capuche, on va l'assembler endroit contre endroit au col de l'imperméable en déterminant bien le milieu. Pour la fixer, on va seulement faire une couture droite en suivant nos épingles. Quand c'est fait, on va continuer la couture du col en repliant l'extrémité sur elle-même et on va aussi continuer la couture sur le surjet afin de camoufler l'autre partie. En prolongeant la couture sur le surjet, ça va permettre de fixer la couture et en plus de cacher l'autre extrémité du tissu. Une fois que c'est fait, la capuche et le col sont terminés. On va ensuite venir faire un ourlet simple sur les 2 ouvertures de l'imperméable devant. Quand c'est fait sur les 2 ouvertures de l'imperméable, on viendra ensuite replier cet ourlet sur lui-même. Pour l'avant-droit de l'imperméable, on va replier cette partie jusqu'au commencement du col à environ 4 cm de largeur. On viendra ensuite réaliser 2 coutures, une au plus près et une un peu plus loin. Pour l'avant gauche, on va replier l'ourlet à environ 2 cm de largeur et au total, jusqu'au commencement de la capuche, on aura environ 5 cm. On va faire ça sur toute la longueur et réaliser une couture. Voilà ce que ça donne quand ces 2 ouvertures sont cousues. On va ensuite pouvoir venir fixer des boutons pression pour fermer l'imperméable. Pour ma part, j'ai positionné en tout 6 boutons pression à environ 11 cm d'écart chacun en positionnant le premier tout en haut du col. J'ai ensuite positionné mes boutons et il ne vous reste plus qu'à faire l'ourlet du bas de l'imperméable. Il est maintenant complètement terminé, voilà ce qu'il donne une fois porté. Vous pouvez bien sûr choisir de le doubler entièrement avec le tissu de votre choix sur l'intérieur. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce projet en commentaire et à m'envoyer vos réalisations sur mon compte Instagram. Moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de couture.